2025, une année riche en culture où l'art s'est exprimé dans toutes ses dimensions. Les images les plus symboliques ont été immortalisées par les médias, à l'instar de la réception du chef de l'État au Léopard après leur victoire au barrage pour le Mondial 2026. En cette même année, l'icône de la musique Samangwana a été reçue par les premiers citoyens de la République. Ces mêmes artistes a agrémenté la soirée du premier anniversaire du Centre culturel et artistique pour les pays de l'Afrique centrale, inauguré par le président de la République le 14 décembre 2024. Durant la même année, Kinshasa s'est transformée en capitale mondiale de la musique et du tourisme, dont la première édition a été ouverte par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Jeannot Bombenga et Médard Bompoko, célébrés par la Fondation Ouidal et les ministres d'État Guy Luando Mboyo, c'est au cours d'une grande soirée qui a eu lieu au Hilton Hotel. La ministre de la Culture, Yolande Lebe Mandembo, au chevet du parolier Pascal Poba, qui a lancé un SOS sur son état de santé. Son appel a reçu un écho favorable de la patronne de la culture. La 12e édition du FESPAM à Brazzaville a porté haut la rumba congolaise de deux rives, devenue patrimoine immatériel de l'UNESCO. La ministre de la Culture y a pris part. Toujours à Brazzaville, le film Les femmes et la rumba a été présenté au grand public dans un espace où les chanteuses Barbara Kanam, Fayates et Mbilia Bel se sont retrouvées à trois sur un même podium, un spectacle inédit. Autre fait marquant qui a retenu l'attention de l'opinion, c'est l'accident qui a connu la Cléopâtre Mbilia Bel avant sa production à Bruxelles. La chanteuse s'est remise de son accident et a pu se produire quelques temps après à Bruxelles à la salle Madeleine. En 2025, le chanteur Héritier Watanabe est interpellé par la censure pour le contenu de sa chanson Magoda. Sur la liste de grandes productions livrées en 2025 par les artistes ou musiciens, on vote avec réalisme les prestations scéniques du pasteur Moïse Mbilé à Paris, à Bruxelles et au Canada. Les grands retours de Werason à l'espace Schengen avec 3 productions. Arena Grand Paris, Adidas Arena et Couleur Café à Bruxelles. Kofi Olomide Double King s'est produit à l'ING Arena de Bruxelles. En plus, le quartier latin a célébré ses 39 ans d'existence à Évry, à Paris. Le rendez-vous de Genève a été reporté. Ferregola les Padres a cassé la baraque à l'ING Arena de Bruxelles. Le même jour, Robino Mundibou était au théâtre du gymnase Maribel. En cette même salle du gymnase Maribel s'y est produit Didier Lacoste. La prochaine édition du Cora pourrait se tenir ici à Kinshasa. Le DG de cette organisation, Ernest Ajovi, en a fait part à la DG de la Radio-Télévision nationale congolaise, Sylvie Elenge Niembo, dans le cadre du partenariat avec les médias publics. Le drapeau de la RDC va flotter au-dessus du Stade de France le samedi 2 mai 2026. Fally Ipupa va se produire après les sold-out confirmés. Aigle annonce une deuxième production dans le même stade le dimanche 3 mai 2026. Dans les domaines du cinéma, Fally Ipupa endosse les rôles d'acteurs dans les films Rumba Royale présentés en avant-première à Paris. L'on se souvient également cette année de la visite de Fally Ipupa auprès de la famille de son aîné Blaise Boula, en parfaite communion avec la maman qui l'a vu naître et faire ses premiers pas. La fin de l'année 2025 reste marquée par la démission du chanteur Jules Kibens de Wenge BCBG après plus de 20 ans de loyauté aux côtés des Papa Chéri. En page rose, dans le clan Wenge, Jibin Piana a marié sa fille Daïda. Werason a marié sa fille Gladingiama. Le chanteur Poison Mobutu s'est marié. Il avait comme invité Fally Ipupa. Toujours dans ces registres, Colette Tchomba s'est mariée à Jean-Claude Mombongo. Nous ont quittés en 2025.
page se ferme, une autre s'ouvre pour 2026. Bonne et heureuse année à tous. Norbert Misaga